Bienvenue dans le troisième épisode des bilans de la demi-saison 2022. Cette fois-ci, on passe à AlphaTauri. Comme pour Williams et Aston Martin, je vous affiche les résultats des qualifications et des courses de Pierre Gasly et Yuki Tsunoda. Et nous, on est parti pour le débrief de l'équipe et des pilotes. Évidemment, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Et chez AlphaTauri, c'est pas la fête, Ils sont 8e du championnat des constructeurs avec 27 points. Ils n'ont que 7 points d'avance sur Aston Martin derrière eux. Ils ont 7 points de retard sur As devant eux. C'était pas la saison qu'on attendait pour AlphaTauri, clairement. On attendait beaucoup mieux et pourtant le début de saison était pas si mal. Bon, il y avait quelques lacunes, mais ça allait. Franchement, il y avait des Q3, il y avait des points. Mais depuis l'Azerbaïdjan, il n'y a aucun point de marqué. C'est compliqué. Surtout qu'il n'y a pas de signe d'espoir chez AlphaTauri. En qualification, la voiture est mauvaise. En course, elle est mauvaise aussi. Même si les évolutions de la Hongrie, Pierre Gasly ne les a pas utilisées vraiment en qualification puisqu'il a été éliminé dès la Q1. Mais en course, honnêtement, partie des stands, il finit 12e. Donc c'est pas si mauvais que ça. À voir ce que ça donnera à partir de la Belgique, mais franchement, c'est très mauvais. Pour la deuxième partie de saison, comme je le disais tout à l'heure, on va voir les évolutions, comment ça donne chez Pierre Gasly et peut-être bientôt chez Yuki Tsunoda. Si ça marche, ils les mettront sur la deuxième voiture. Franchement, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Il y a les 3 top teams qui trustent déjà les 6 premières places, Alpine et McLaren qui trustent les 7, 8, 9 et 10e places à la régulière, donc il n'y a plus beaucoup de points à prendre. Donc la moindre opportunité, il faudra la saisir, mais autant déjà, il faut déjà être devant Alfa Romeo, As et Aston Martin, ce qui ne sera pas simple. C'est pour le moment la 8, 9e force du plateau, pour le moment, de loin. Malheureusement, pour la moyenne, je suis obligé de la passer en dessous de 10. Je donne un 8 sur 20 à AlphaTauri. Je peux pas faire mieux, il n'y a rien qui va chez AlphaTauri. La voiture n'est pas bonne, il n'y a pas de performance, il n'y a pas de points depuis l'Azerbaïdjan, donc ça fait une éternité. La voiture ne semble pas avoir de grosses promesses pour l'avenir, donc il n'y a rien à espérer pour les Italiens. Autant se concentrer sur 2023. Du côté de chez Pierre Gasly, c'est pas mieux. Forcément, avec une voiture qui ne marche pas, il ne peut pas faire des miracles. Quoique, il en a réalisé un à Bakou où il termine 5e, de loin le meilleur résultat de l'équipe italienne cette année. Malheureusement, je pense que le Français ne fera pas mieux. Il n'y aura pas de podium cette année pour Pierre. Ça semble très compliqué, à moins d'un miracle. Franchement, la voiture, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle ne donne aucune promesse. Pour marquer des points, il va falloir charbonner, parce que maintenant McLaren et Alpine semblent s'être détachés de la deuxième moitié de tableau. Donc Alfa Romeo, As, Aston Martin, AlphaTauri et Williams. Donc maintenant, il va falloir compter sur les abandons pour marquer des points. Et surtout, être là quand les opportunités s'offrent. On sent cette année un Pierre Gasly agacé, qui ne trouve pas de solution et qui ne peut rien faire avec cette voiture. Sa dernière Q3, il en a fait 4. Sa dernière, c'était en Azerbaïdjan, donc il y a une éternité là aussi. Il s'est fait éliminer beaucoup de fois en Q1, tout comme Yuki Tsunoda d'ailleurs, même plus que Yuki Tsunoda je crois. Bref, il n'y a aucune solution et j'ai pas l'impression que Gasly la trouve cette solution pour faire performer cet AlphaTauri. C'est compliqué et il n'a marqué que 4 fois des points, il n'en est qu'à 16 points au championnat, c'est pas beaucoup. C'est pas bon. L'année dernière, il avait déjà un podium, donc bon. Maintenant, tout ce qu'il peut espérer, c'est marquer des points de temps en temps quand il y a des opportunités, des abandons devant dans les top teams ou chez Alpine et chez McLaren. La chance de AlphaTauri, c'est que Ricciardo ne performe pas. Il est à peu près au niveau des voitures de derrière, donc la 10e place peut s'offrir peut-être, parfois, un petit point. Aston Martin a un bon rythme de course, donc ça va être compliqué de marquer des points. Alfa Romeo et As performent de temps en temps, donc ça va être compliqué et je pense que Pierre Gasly va finir la saison au milieu du classement, au milieu du peloton, sans forcément marquer beaucoup de points malheureusement.
Pour la note de Pierre Gasly, ben, je ne peux pas faire de miracle, hein. 10 sur 20, je ne peux pas faire mieux. Voilà, il y a des Q3, il y a des points, mais d'un autre côté, Tsunoda fait quasiment aussi bien, donc déçu. À voir la deuxième partie de saison. J'espère que ce sera beaucoup mieux pour le français. Pour Yuki Tsunoda, ben, il n'y a pas de regain de forme, mais c'est pas mauvais pour autant. Dans une mauvaise voiture, on ne peut pas savoir vraiment si Tsunoda est mauvais ou pas. Bon voilà, il s'est rapproché de Pierre Gasly, mais d'un autre côté, Pierre Gasly a régressé avec une voiture qui ne fonctionnait pas. Donc c'est compliqué de savoir si Tsunoda fait une bonne ou une mauvaise saison. 16 points à 11, donc il est qu'à 5 points de Pierre. Il a même été à un bon moment, ben, jusqu'en Azerbaïdjan, il était devant Pierre Gasly au championnat. Voilà, donc il fait quasiment jeu égal, mais en même temps, il n'a pas une voiture exceptionnelle, donc c'est difficile à dire pour Tsunoda. Il n'y a rien, voilà, lui aussi a fait des Q3, il en a fait 4, je crois, si je ne m'abuse. Il a marqué aussi 3 fois des points, 3 ou 4 fois des points. Donc, bon, il n'y a pas de miracle à faire, hein, à mon avis. Bon, ce qui le sauve, c'est que pour l'année prochaine, il n'y a pas de candidat chez Red Bull pour prendre sa place chez AlphaTauri, si ce n'est Ayumu Iwasa, s'il fait vraiment une très bonne fin de saison et qu'il décroche la super licence. Dans ce cas-là, Tsunoda aura un risque, mais pour le moment, il est hors d'atteinte. Donc, peut-être une saison en 2023. Par contre, 2024, il va devoir performer parce que pour 2023, en tout cas, il devra performer parce qu'en 2024, il y a le petit Isaac Adjar et il ne va pas manquer l'opportunité de monter chez AlphaTauri. Attention. Bon, ben, qu'est-ce qu'on peut attendre de la deuxième partie de saison de Yuki Tsunoda? Ben, marquer des points de temps en temps, passer en Q3 et faire le meilleur job possible, se rapprocher de Pierre Gasly aussi. Voilà, ne pas casser de voiture, ça je ne crois pas qu'il en ait cassé beaucoup des voitures, donc ça c'est bien aussi, c'est assagi par rapport à l'année dernière, mais forcément la voiture va moins vite. Ouais, et il n'y a pas beaucoup de signes d'espoir pour ces pilotes et AlphaTauri. Au niveau de la note, pour Yuki Tsunoda, je ne peux pas faire mieux que 10 sur 20 non plus. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus. Voilà, au niveau de Gasly, donc les 2 à 10, je pense que c'est logique. Bon, à voir pour la deuxième partie de saison. Voilà pour ce troisième épisode des bilans. Demain, on passe à l'équipe As. En attendant, n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour moi. On se retrouve donc demain pour l'équipe As. Je veux bien faire de mini-conclusions à chaque fin de vidéo des bilans, mais là, AlphaTauri, je peux rien dire. Hein. Vivement 2023. Non, vivement 2024. Que Gasly quitte AlphaTauri. Ce serait bien. Bon, à demain.